Ne l'appelez plus Vanille Bourbon car désormais, notre Vanille Pays s'est forgé une nouvelle identité, Vanille de l'île de la Réunion. Une appellation qui souligne l'origine du produit et garantit la qualité des gousses grâce à une IGP. L'IGP, c'est un label. Donc c'est un label qui concrètement précise indication géographique protégée. Alors c'est une indication, ça identifie, si vous voulez, concrètement une zone de production. Une zone de production où ici à La Réunion donc, se situe une zone de production naturelle de la vanille de La Réunion qui se situe entre Sainte-Marie jusqu'à Saint-Joseph, donc sur toute la côte est, là où on a les alizés, on a une pluviométrie naturelle, donc cette zone de production qui identifie ce produit. Elle identifie donc un produit avec un cahier des charges qui précise donc le mode de production de la vanille, donc comment elle est cultivée, comment l'agriculteur va l'entretenir, etc., jusqu'à la fécondation et la cueillette de la gousse. Et elle va identifier aussi, si vous voulez, tout le process de transformation du produit. Sur son terrain de Saint-Benoît, Michel Monjol cultive ainsi depuis toujours l'emblématique orchidée. Mon papa faisait bien plus que moi parce qu'on habitait chemin Monjol toujours, mais un peu plus bas. Et le terrain était plus grand. Mon papa faisait déjà, à l'époque, il emmenait à la coopérative de la vanille à Brapane. Vous l'avez repris la suite alors? Oui, mais on a repris la suite. Mais il fallait bien que quelqu'un reprenne. On a repris la suite. Comme tous les producteurs de l'île, Michel Monjol porte un soin tout particulier à ses vanillés. Des pratiques culturales traditionnelles que Julie Gourlet doit contrôler régulièrement chez les cultivateurs labellisés IGP. L'IGP vanille, c'est pour garantir aux consommateurs l'origine et la qualité de la vanille. Donc les producteurs et les transformateurs, ils se sont mis d'accord sur un cahier des charges pour fixer les critères qui font que la vanille elle est faite traditionnellement et respecte la façon de travailler qui est faite à La Réunion depuis des décennies. Et donc moi, mon rôle, c'est de venir vérifier qu'effectivement les points qui ont été décidés dans le cahier des charges sont bien respectés par l'ensemble des opérateurs de la filière pour garantir aux consommateurs que la vanille, elle est effectivement bien originaire de l'aire géographique et faite selon les critères de qualité qui sont définis. Aujourd'hui, le producteur bénédictin est fier de ce label IGP. C'est pour lui, comme pour toute la filière, une véritable reconnaissance d'un savoir-faire ancestral. Mais c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. On ne fait pas n'importe quoi. On produit une bonne vanille. Je sais pas, mais l'acheteur de vanille ou le touriste qui passe, qui achète la vanille, ben, il a un bon produit. Ah oui, c'est garanti. Elle identifie effectivement un produit de terroir, donc un terroir, une production effectivement transformée qui respecte des normes, qui respecte, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cahier des charges. C'est comme un vin en métropole, vous avez un vin de Bordeaux, etc. etc. Donc, et à l'identique, demain matin, on va avoir une vanille de La Réunion. Ça va être le premier label IGP ici à La Réunion sur un produit vraiment identifié. Demain, au travers de l'IGP, ça va nous permettre de garder, de maintenir un produit avec un certain niveau de qualité sans qu'on soit sous l'influence, j'ai envie de vous dire, du marché mondial avec des prix effectivement fluctuants. Je n'ai pas envie de vous dire que ça va nous apporter de la plus-value, mais maintenir une certaine valeur ajoutée du produit. Désormais officiellement reconnue grâce au label IGP, l'indication géographique protégée s'applique à 3 types de vanille préparées. Les gousses de vanille sèche traditionnelles, la vanille givrée et la vanille fraîche. À Saint-Philippe, Harry Lechnig en prépare régulièrement. En fin de compte, c'est une sélection depuis dans le champ. La transformation est pratiquement égale à celui de la séchée. Sauf la différence, c'est qu'elle a été moins séchée et affinée dans une façon différente par rapport à la séchée, qui différencie les deux. Séchée, fraîche ou givrée, les 3 types de vanille exigent toutes une traçabilité irréprochable, de la plantation jusqu'à la commercialisation des gousses. Depuis la récolte, donc le numéro de la parcelle, après la date de d'échaudage, la traçabilité en date de mise en bocal pour avoir une traçabilité depuis la parcelle
et au moment où que le produit va arriver au niveau de la vente, donc finalement dans les tubes. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que la vanille fraîche IGP, ça sera uniquement vendu en tube. Donc dans les conditions, on sera retrouvé sur le marché, mais jamais en vrac ni sous vide. Donc conditionné dans des tubes tels que personnalisés et écrit vanille fraîche, vanille de la Réunion. Idem pour la vanille givrée, dont Louis Lechnig est passé maître dans l'art de sa préparation. Aujourd'hui, cette reconnaissance grâce à l'IGP, c'est vraiment... C'est de justifier d'une manière administrative et reconnue un produit à La Réunion, qui est né à La Réunion, qui est transformé à La Réunion et qui est reconnu avec un cahier des charges bien précis et qui permet demain, à l'extérieur, en France ou dans le monde, de dire que la vanille IGP Île de La Réunion, c'est l'histoire de la vanille, c'est là où elle est née. Et bien sûr, il peut y avoir un autre IGP ailleurs demain, mais c'est déjà à La Réunion où le principe, le décollage, le premier IGP est né. Donc c'est bien, et c'est la vanille. C'est un plus un produit agricole, mais c'est aussi un produit d'histoire. C'est ça l'important. C'est pas qu'un produit agricole, c'est un produit qui a de l'histoire. Une belle histoire que les producteurs de vanille de l'île de la Réunion auront à cœur de perpétuer. C'est sûr que tous ensemble, on est plus fort pour se démarquer, pour avoir l'identification, le label IGP de la Réunion, surtout face à une vanille d'importation. Et puis aussi, surtout à la Réunion et même sur les marchés en métropole, c'est surtout pour mettre de l'ordre. Aujourd'hui, tout le monde peut dire vanille de la Réunion, mais il n'y a aucun cahier des charges. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, avec l'IGP, on pourra dire vanille de la Réunion si tu es adhérent à l'association et si c'est vraiment la vanille de la Réunion, pas des mélanges avec d'autres vanilles et avec une certification, avec un organisme certificateur qui va contrôler ce que tu dis, c'est vrai, et avec les factures, la traçabilité vraiment de la vanille que tu vends. C'était vraiment un travail de très longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde dans le même wagon. Pour travailler ensemble, chacun, on a des opérateurs qui sont quand même assez différents, des indépendants, des gens qui font partie de coopératives, qui ont tous des, on va dire un petit peu des objectifs différents, mais voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble pour défendre un produit qui est la vanille, qui est quand même un produit emblématique de la Réunion. Et aujourd'hui, c'est une vraie fierté qu'on soit la première IGP reconnue à la Réunion.